Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 d'AS New Gen avec Thomas, l'épisode sous la couette. Alors avant de commencer, je voulais rapidement vous préciser, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé le type de Minia. Avant je mettais les illustrations en miniature, mais l'un ou l'une d'entre vous m'a très justement fait remarquer que c'était pas très malin, étant donné que certains pouvaient être spoilés. En plus la personne a été très gentille, donc il n'y a aucun souci. C'est vrai que moi jusqu'à présent je les mettais en minia en pensant que de toute façon ceux qui viendraient chercher la vidéo étaient ceux qui voulaient être spoilés, mais c'est vrai que certains reçoivent des notifications quand la vidéo sort sans avoir spécialement rien demandé. Donc pour ces personnes-là, et puis aussi parce que je sors l'épisode assez tôt, il y a pas mal de gens qui voudraient pas avoir la miniature en pleine face comme ça sans rien demander. Donc on arrête de mettre les illus, on met autre chose, j'espère que ça vous plaît. Même si c'est pas le cas, de toute façon, je compte pas remettre les illustrations, c'est juste pour vous prévenir, voilà. Enfin bref, parenthèse fermée, on va pouvoir passer à l'épisode 14. J'en ai entendu du bien, donc j'ai assez hâte de le faire, je vais pas vous mentir. Et sinon, on commence. Allez, épisode 14, sous la couette. Ce n'est pas la grande forme aujourd'hui. Est-ce qu'aller au travail est une décision bien raisonnable ? Allez, c'est parti. Et voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Il y a juste un dernier point, le transfert du dossier Saint-Bardéon à Gold Dreams. Le regard d'Amanda s'est fixé sur la table. Ouais, donc c'est Gold Dreams qui a récupéré notre dossier. Ben écoutez, tant mieux pour eux. En même temps, c'est un peu mérité pour nous. Le sujet est encore un peu sensible. La la la. Ils nous attendent demain dans l'après-midi avec toutes les pièces du dossier. Donc voilà, il faudra juste que l'un ou l'une d'entre nous fasse le déplacement. À part ça, c'est clair pour tout le monde ? Des questions ? On parie que le déplacement, ce sera pour notre pomme. Enfin, quoique, c'est peut-être pour la route Jason, mais je sais pas. Pourquoi on ne peut pas le renvoyer par mail ? De quoi ? À Gold Dreams, tu veux dire ? Oui, pourquoi on doit se déplacer ? On a tout en numérique. Ils ont dit qu'ils préféraient une copie physique. Ouais, c'est un power move en gros. Elenda a lancé un regard rapide à Amanda qui n'a pas bougé d'un millimètre. Peut-être, mais Monsieur de Saint-Bardéon a insisté aussi. On doit se déplacer à pied, genre vraiment pour que l'humiliation soit totale. Oh mon dieu. On n'a qu'à dire qu'on s'en fiche et qu'on fait ce qu'il demande. Je suis d'accord, je n'ai aucune envie de me lancer dans un bras de fer. Pareil, je ferai le déplacement si vous voulez. Tous les regards se sont tournés vers lui, un peu ahuris. Toi, tu te proposes pour aller livrer les documents chez Gold Dreams ? Il faudra bien que quelqu'un le fasse. D'accord, mais tu admettras que c'est suspect que tu te dévoues spontanément ? J'admets tout ce que tu veux. Je suis d'accord avec Devon, je n'ai pas envie de lutter là. Oui, enfin, c'est pas parce que Roy les déteste qu'il est pas capable de faire le coursier. Hein. Enfin, je pense qu'il est un petit peu plus mature que ça, je pense. Mais si tu te proposes pour le faire à ma place, je te la cède. Hein. Ben voyons, non merci, mais je ne crois pas que tu sois le meilleur choix non plus. Brune a haussé les épaules sans chercher à insister, et là les regards vont s'attarder sur moi, très lourdement. Nala, tu veux faire le coursier ? Bien, d'autres questions peut-être ? Thomas a levé la main, et Lenda l'a invité d'un geste à prendre la parole. Oui ? Pourquoi c'est toi qui fais le briefing cette semaine ? Tous les regards ont navigué rapidement entre Lenda et Devon. Très bonne question. J'avoue, pourquoi c'est elle ? Amanda a relevé les yeux, je crois qu'elle s'est un peu détendue. Je ne sais pas, je me suis proposée. Pourquoi, tu voulais le faire ? Non, je suis juste curieux. Et aussi parce que c'est elle qui a géré les derniers appels avec Monsieur de Saint-Bardéon et Gold Dreams. J'ai préféré m'effacer un peu. Je savais qu'Elenda et son irrésistible bonne humeur seraient plus efficaces pour faire une passation en douceur. Oui, ça semble pertinent. Voilà, quelqu'un a une autre question ? Thomas a de nouveau levé la main. Qu'est-ce qu'il a ? C'est toi qui vas le faire à chaque fois maintenant ? J'ai cru voir Elenda plisser imperceptiblement les paupières. Pourquoi il taquine comme ça ? Il est de bonne humeur ce matin. Mais non, c'était vraiment juste un concours de circonstances. Thomas a hoché la tête. Ça ne m'aurait pas dérangé, hein, je demandais juste pour savoir. Pas
Pas de souci. C'est bon pour les questions, tout le monde? Cette fois, c'est Roy qui a levé la main. Tout le monde a des questions ce matin. Ça a un rapport avec ce que je viens de dire dans le briefing? Aucun. Tu préfères qu'on finisse là-dessus? Non, vas-y, je t'en prie. Ok, cool, merci. Il s'est tourné vers Devon, l'air vaguement anxieux. Qu'est-ce qu'on mange? Je commence à avoir faim. Un bref rire a parcouru l'assemblée. Ils sont pas du tout concentrés, hein. Ils en ont rien à faire, c'est horrible. Mais tant mieux, ils sont de bonne humeur. Haha, tout le monde rigole. Bon, c'est Devon qui a fait le menu de ce midi. Ah bon? Compte tenu des récents événements, il a décidé de prendre des mesures afin de ressouder l'équipe. Il a donc proposé que nous mangions tous ensemble aussi souvent que possible. Tous ensemble, incluant Amanda, avec qui il a eu une longue discussion jusqu'à ce qu'elle retire sa démission. Ok, donc on s'attendait un peu à ce qui arrive... Enfin, pardon. On s'attendait un peu à ce qu'Amanda ne quitte pas l'entreprise. Pourquoi... Enfin... Je dis pas que j'aurais aimé qu'elle quitte l'entreprise, mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de... Je sais pas... Un petit peu plus de drama. Allez, bon. Bon retour, Amanda, en tout cas. Le fait est que ça a aidé à nous ressouder un peu. Brune est peut-être un peu plus sèche qu'avant avec Amanda. Elle a jamais été très fan d'Amanda, Brune, il me semble. Hein. Brune, c'était vraiment le type de... Enfin, c'était même pas le type de personne, c'est carrément la personne qui levait les yeux au ciel à chaque fois qu'Amanda faisait un truc. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais si vous retournez sur les anciens épisodes, à chaque fois qu'Amanda fait un petit truc, t'as Brune qui lève les yeux au ciel, qui soupire, qui souffle, enfin... Horrible. Donc j'imagine que si Brune de base, elle est pas très cool avec Amanda, là ils nous disent que Brune est un peu plus sèche. Ouais. Je me demande ce que c'est être plus sèche encore. Mais ce n'est pas comme si elle avait jamais été très chaleureuse avec elle non plus. Exactement, voilà. Roy fait visiblement de son mieux pour être cordial. Une grande partie de sa colère s'est reportée sur Jason. Sur Jason? Pourquoi? Alors, je veux bien Jason, c'est le rival, tout ça, mais pourquoi il faut le foutre là-dedans? Il a appelé Devon pour se vanter d'avoir contacté Monsieur de Saint-Bardéon. Ah! Il s'avère que Jason savait depuis longtemps pour Amanda. Il attendait juste le meilleur moment pour se servir de cette information. Mais lui aussi, il est taré en fait. Personne n'a été spécialement surpris qu'il ait fait ça. Moi, ce qui me fume de rire, c'est pas qu'il ait appelé Monsieur de Saint-Bardéon pour le prévenir et tout. C'est qu'il ait appelé Devon pour faire Il a 8 ans. Non mais ce mec. Même si tout le monde semble penser qu'il a franchi un nouveau cap niveau Cuba. Ouais, bon. Ça va en vrai, ça va. Enfin, oui, c'est un coup bas, mais bon. Brune n'a tout de même pas manqué de faire remarquer que si Amanda n'avait pas menti, ça n'aurait pas posé problème. En vrai, ça me choque pas tant que ça, je trouve. Je suis d'accord, même si je ne l'aurais pas dit à voix haute. J'ai été la seule à la soutenir devant les autres, remarque qu'elle aurait pu garder pour elle, à mon avis. Bon, j'ai envie d'apporter un peu de soutien à Amanda, on va dire. J'ai été la seule à la soutenir devant les autres. J'ai juste... Combien de jokers? Ça va, j'ai pas mal de jokers en vrai, hein, pour une fois. J'ai été la seule à la soutenir devant les autres. Tout le monde avait hâte de passer à autre chose, et moi aussi. Mais il fallait quand même que ce soit dit. Depuis, nous avons évité de nous attarder davantage sur l'incident. Amanda s'est faite particulièrement discrète, serviable et de bonne composition. Les choses sont pour ainsi dire rentrées dans l'ordre. En tout cas, nous faisons tous comme si c'était le cas, ce qui revient presque au même. Non. Faire semblant, ça veut pas dire que c'est le cas, hein. Ça peut être l'inverse, ça peut exploser d'un coup si quelqu'un se contient trop. Après là, je pense que pour eux, ça va aller, mais... C'était pour dire que non, faire semblant, ça veut pas forcément dire que c'est bon, quoi. J'ai commandé chez le traiteur d'en bas, je vais aller chercher tout ça dès qu'on aura fini ici. Roy s'est tourné vers Elenda, comme s'il attendait qu'elle décrète la fin de la réunion. Allez, Elenda, libère-nous, là, tu vois bien qu'on est plus concentrés. Très bien, si on en a terminé avec les questions... Plus aucune main ne s'est levée. Je déclare officiellement la fin de ce briefing. Nous nous sommes tous levés en riant pour nous préparer à déjeuner. Le reste de la journée s'est très bien passé, chacun vaquant à ses occupations. Un seul tout petit point noir au tableau a fini par pointer le bout de son nez. Tchou! Tu éternues beaucoup, non? Je suis désolée, ça te dérange? Non, pas vraiment, c'est pour toi. Tu serais pas en train de tomber malade? Peut-être un petit rhume ou une allergie?
c'est pas vraiment la saison des allergies. Ça dépend, si quelqu'un est venu avec un chat, c'est toujours la saison des allergies aux poils de chat. T'es allergique aux poils de chat? Alors, je pourrais l'être sans le savoir. Non, tu dois avoir raison, je dois avoir attrapé quelque chose. C'était juste pour dire que ça pourrait être n'importe quoi. Bon, manifestement, elle n'est pas allergique aux poils de chat. Moi, par contre, je le suis. Je pourrais l'être sans le savoir. Ouais, tu l'aurais découvert avant, à mon avis. Non, tu dois avoir raison, je dois avoir attrapé quelque chose. C'est juste pour dire que ça pourrait être n'importe quoi. Non, et puis en plus, vu le synopsis de l'épisode, à mon avis, Brune est dans le vrai, donc... Non, tu dois avoir raison, je dois avoir attrapé quelque chose. Ça semble plus logique, oui. Tu devrais quand même surveiller, des fois que ça dégénère en un truc plus pénible. Elle m'a lancé un regard lourd de sous-entendu. Oh, t'inquiète, hein. Ou en un truc plus contagieux. Ah, ok. Oui, je vais faire attention. Elle est clairement en train de me faire les gros yeux, hein. Mais je suis presque certaine que ce n'est rien. Juste un petit coup de mou, le contre-coup du stress de ces dernières semaines. Brune m'a fait un petit sourire, pas complètement convaincue. Mais c'est bon, laisse-moi éternuer. 2 minutes la paranoïa. En me réveillant le lendemain, j'étais un peu moins sûre de moi. Oh, nouvel item obtenu. Yeux cernés. Oh, trop cool. Attendez, je vais les mettre tout de suite, j'arrive. Voilà. J'ai le nez complètement pris et une petite irritation dans la gorge. Pas une douleur à proprement parler, juste une petite gêne. Pas assez pour m'empêcher de travailler, je pense. À moins que la situation empire dramatiquement dans la journée. En me préparant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'aller travailler. Quand j'étais chez EPMC, les derniers mois, un gratouillis au fond de la gorge m'aurait suffi pour justifier un arrêt de travail. Rétrospectivement, c'était peut-être le signe que j'aurais dû partir plus tôt. C'est vrai que quand tu te lèves le matin et que t'as vraiment pas envie d'aller travailler, je parle pas de la petite flemme qu'on connaît tous, mais vraiment de l'espèce de boule au ventre, hein, avant d'aller travailler parce que tu veux vraiment pas y aller, c'est... ouais. En fait, ça fait mal au cœur de dire que beaucoup de gens connaissent ça, justement. Même si, comme a dit Brune, je vais surveiller ça. Et peut-être éviter de faire la bise à tout le monde. Va au travail. Allez hop, c'est parti. Je sais pas quand apparaît le tonton. Donc dans le doute, je vais quand même faire des petits check-up. Mais je pense pas. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai un tout petit peu couru pour attraper mon bus. Et me suis rendu compte en m'asseyant que j'étais plus essoufflée que ce que j'aurais aimé. J'espère que Brune se trompe, que je n'ai rien. Un tout petit rhume, un tout petit coup de mou, c'est tout. C'est dans la tête, c'est juste dans la tête. Ça va, tu vas pas paniquer pour un rhume. Je suis descendue du bus en continuant de me répéter ça. Le trajet est passé sacrément vite. Même si c'est une maladie qui l'empêche de bosser, c'est pas si grave. Hein, enfin... Même si on aime son travail, on n'est pas contre quelques jours de repos, voilà. J'ai salué tout le monde de loin en arrivant. Tu ne fais pas la bise ? Je préfère éviter, je me demande si je ne couvre pas quelque chose. Ma sucrète a disparu. Pourquoi ? Voilà, c'est mieux. Donc tu ne fais pas la bise. Je savais pas qu'ils se faisaient la bise quand ils arrivaient au travail. Moi j'aurais un peu la flemme, hein, j'avoue. Je préfère éviter, je me demande si je ne couvre pas quelque chose. Brune m'a lancé un regard, mi-figue, mi-raisin. Oh là, elle veut pas me lâcher, Brune. Brune, elle veut pas me lâcher. Tu ne te sens pas bien ? Si, j'ai juste un petit début de rhume. Mais ça ne m'empêchera pas de travailler, hein, pas d'inquiétude. Tu te sens assez en forme pour l'appel de cet après-midi ? J'avais oublié qu'on devait appeler Madame Le Gil après le déjeuner. Aucun problème, c'est juste un coup de fil, ça ira très bien. Devon m'a fait un clin d'œil. Ça marche, pas de souci. Je lui ai fait un sourire et me suis mise au travail directement. Ça va, j'ai juste une toute petite douleur dans le fond de la gorge. C'est à peine si je la sens quand je tousse. C'est vrai que je tousse un peu. Dans mon coude, mais quand même, ce n'est pas vraiment bon signe. On dirait la période Covid où tout le monde regardait tout le monde en chien de faïence pour voir si quelqu'un toussait, si quelqu'un... Enfin, c'est assez drôle cette parano là. J'ai tout de même réussi à donner le change pendant la pause déjeuner. J'ai plaisanté avec tout le monde, j'ai pris garde à ne pas éternuer sur l'assiette de mon voisin. C'est mieux. Hein, c'est quand même mieux. Les petits potions là, on évite. Et personne ne m'a fait de remarques, donc je ne dois pas avoir l'air si épuisée. Mais en me rasseyant à mon bureau, j'ai été prise d'une grande fatigue. Ah ouais, mais c'est vraiment une saloperie ce cas-là. Hein. Moi,
Je suis quelqu'un qui tombe assez facilement malade, mais c'est des petites maladies. C'est jamais quelque chose de très grave. Mon nez me pique, ma gorge commence à bien brûler. Et je commence à avoir l'impression d'avoir la tête prise dans le gaz. Ouais, c'est une grippe, hein. J'ai intercepté le regard que Brune me lançait à travers l'open space par-dessus son écran. Mais elle nous surveille en plus. Oh, mais Brune, laisse-nous. C'est bon, on va pas te contaminer. Hein. Je lui ai fait un petit signe vaguement ironique. Si je dois réagir, je pense que c'est maintenant. Oula. 5 choix. J'ai cru comprendre que là, il valait mieux que je regarde les solus pour ce choix. Déjà, on va le diviser par 2. Je dois pouvoir prendre un truc qui me fera tenir la journée. Je vais prendre rendez-vous chez un médecin déjà. En vrai, c'est idéal. Hein. Non, c'est bon, je peux tenir. Ouais. Une sieste rapide dans l'espace détente devrait suffire. Non, là, si tu pars sur une sieste, c'est finito. Hein. Ce serait quand même plus raisonnable de rentrer chez moi. Moi, dans la vraie vie, je serais soit rentrée chez moi, soit j'aurais pris un rendez-vous. Ou alors, je serais rentrée chez moi et j'aurais pris rendez-vous. Un truc qui me fera tenir la journée. Mais il se passe rien de si important pour qu'elle ait pas envie de rentrer chez elle, quoi. Enfin, je vais regarder les solus et je reviens. Ok, donc pour Thomas, c'est celle-ci. Je vais prendre rendez-vous chez un médecin déjà. Ça ne m'étonne pas, Thomas il est logique, il est pragmatique, on est malade, on prend rendez-vous chez le médecin. Hop. J'ai cherché un rendez-vous en ligne. Rien avant plusieurs jours, évidemment. J'en ai pris un pour la fin de la semaine prochaine. Je me retrouve dans cette situation absurde où je suis à 2 doigts d'espérer que mon rhume dure pour ne pas y aller pour rien. Bah sinon tu peux annuler. Hein. Au pire, j'annulerai 2 jours avant, oui voilà. Mais normalement, si t'es malade comme ça... Ouais, non, je sais pas. Ou mieux, j'en profiterai pour faire un check-up. Mon regard s'est posé sur le bureau de Thomas. Est-ce qu'il n'aurait pas une astuce pour avoir un rendez-vous plus vite ? J'ai l'impression que ce serait assez son genre. Il doit être en train de prendre un chocolat, je vais lui demander. Est-ce qu'il va pouvoir nous aider ? Je suis pas sûre, hein. Jackpot, il est là, à la machine. Il s'est tourné vers moi, l'air un peu curieux. Tout va bien, Nala ? Pas terrible, j'ai un peu de mal à me concentrer. T'as une mine épouvantable. Merci mon bébou. Merci de ton honnêteté. Je te remercie de valider mes impressions. Aucun souci, quand on peut aider. D'ailleurs, je peux t'aider à quelque chose ? Oui, c'est pour ça que je te cherchais. Je suis en train d'essayer de prendre rendez-vous chez le médecin. Ça semble être une bonne idée, effectivement. Et la première dispo tombe dans genre 2 semaines ? Je me demandais si t'avais pas un truc pour accélérer le... truc. Qu'est-ce qu'elle lui demande, là ? Thomas a lentement hoché la tête avec indulgence. Un truc pour accélérer le truc. Je suis désolée, j'ai du mal à te suivre. Moi aussi, j'ai du mal à la suivre, je sais pas ce qu'elle raconte. Tu veux que je vois si je peux te rencarder avec mon médecin traitant ? Oui, pourquoi pas. Si on pouvait se rencarder, toi et moi, ça m'irait aussi, mais bon. Je t'avoue que je ne sais pas s'il prend de nouveaux patients. Mais je peux lui poser la question sans problème. J'ai plissé les yeux. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais... ce serait super, je te remercie. Il m'a dévisagé, l'air vaguement ennuyé. J'ai l'impression que tu attendais autre chose. Oui, mais je suis en train de me rendre compte que je n'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus. Tu as de la fièvre ? Mais Thomas, tu crois qu'il... Enfin... Tu veux qu'il fasse quoi, qu'il pirate Doctolib ? Ça marche pas comme ça, hein. Alors... Impossible, je n'ai jamais de fièvre. Excuse-nous, Superman. J'espère, sinon ça veut dire que je suis juste à la ramasse. Elle est drôle. C'est possible, je n'ai pas pris ma température. Celle-là, je pense qu'elle est neutre. À mon avis, c'est celle-là. J'ai pas de Love Me More. Si, j'ai un Love Me More. Je préfère le garder au cas où. J'espère, sinon ça veut juste dire que... Franchement, je pense que c'est celle-là, en vrai, c'est pas... Allez hop. J'espère, sinon ça veut juste dire que je suis juste à la ramasse. Thomas a eu un petit sourire amusé. Je sais pas, j'étais en train de prendre rendez-vous en ligne et ça n'a pas donné ce que je voulais. Je me suis dit... Peut-être que Thomas peut pirater le site. Elle voulait vraiment qu'il pirate Doctolib. Ça va pas ? En le disant à voix haute, ça me paraît absurde. Ouais, t'as bien raison.
Franchement, même si j'en étais capable, je crois que je ne m'y risquerais pas. À mon avis, la peine encourue pour avoir piraté un site rassemblant autant de données sensibles est conséquente. Ça paraît logique, oui. Déjà que Armin s'était foutu, pour ceux qui se souviennent de Amour sucré High School Life, n'est-ce pas? Armin qui avait piraté, c'était quoi? Le site de la mairie de sa ville de naissance ou un truc comme ça. Il était bien dans la merde, alors si maintenant Thomas se met à pirater Doctolib, on va éviter, hein? J'ai secoué la tête, je n'ai pas les yeux en face des trous. Je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. C'est normal, c'est la fièvre. J'appelle mon médecin, je te tiens au courant. D'ici là, je te recommande quand même de rentrer de reposer. Je t'ai commandé un taxi. Oh, merci mon bébou. Je peux pas, j'ai une réunion avec Devon et une dame. Madame Le Gilles. Ouais, je me rappelle du nom. Je pense qu'il va devoir se débrouiller sans toi. Que tu restes ou que tu rentres. Va te coucher, prends soin de toi, je vais prévenir Devon. Non, il est trop mimes. Tu crois que c'est mieux? J'en suis certain. Plus tu attends, pire ce sera. J'ai hoché la tête avec autant d'assurance que possible. Mais oui, rentre chez toi, y a rien, y a pas d'impératif, c'est bon. Oui, tu as raison, je vais me mettre au lit, ce sera mieux. Il m'a fait un petit sourire réconfortant. Oh. Merci beaucoup en tout cas. J'ai étouffé un bâillement. Il faut vraiment que je dorme en fait. Rentre chez toi te reposer, allez. Oh dodo. En plus, il nous a commandé un taxi, c'est pas adorable ça? Attendre le taxi m'a paru interminable. Ils arrivent plus vite d'habitude, non? Ou je suis moins... J'ai un peu perdu la notion du temps, peut-être. Il faut que je dorme, c'est urgent. Combien de temps va prendre le trajet? Normalement, c'est à peine 10 minutes, là. Ça pourrait durer une éternité, j'ai l'impression. Oh, le taxi est là. Je me suis écroulée sur la banquette arrière. Plus qu'à tenir le choc pendant le trajet. Allez. Hurry up. Tac. Et je vais aussi passer sur l'appli. Et on se dit à tout de suite. Je crois que je me suis assoupie quelques secondes. Je me suis réveillée quand nous nous sommes garés dans mon quartier. J'ai cru un instant que je n'allais pas retrouver la maison. Je suis montée dans ma chambre sans prendre le temps de... rien. J'ai tiré les rideaux, je me suis mise en pyjama et j'ai pu enfin me glisser sous ma couette. Allez, dodo. Est-ce que je me suis déjà endormie un moment? Je m'en souviens à peine. Il faut que je dorme davantage si je veux espérer me remettre en forme de toute façon. Quelque chose m'a réveillée de nouveau. Oula. Et je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai dormi. Peut-être 1 minute? Peut-être 1 mois? Ouais. Abuse. Si ça faisait 1 mois, j'aurais des courbatures. J'ai essayé de bouger les bras. J'ai des courbatures. Mais moins que si j'avais... Quelqu'un a sonné, non? Clairement, quelqu'un a sonné, et ressonné même. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Ah si, j'ai quand même dormi un peu. Tout l'après-midi même en fait. Je suis tombée de mon lit plus que je n'en suis sortie. Je ne sais pas qui est ce quelqu'un, mais il va me voir en pyjama. Tant pis. On se demande qui c'est. Si c'est pas la personne que je pense, si c'est tonton, je suis déçue. Hein. J'ai ouvert la porte un peu curieuse, un peu désorientée. Pour découvrir le dos de Thomas. Il s'est retourné en entendant la porte s'ouvrir. Salut Nala, comment vas-tu? Tu te sens mieux? Il est venu nous voir. Tu cherchais quelque chose? J'avoue, pourquoi il était le dos tourné? Je me porte comme un charme, une petite sieste et ça repart. Je suis pas sûre. Un peu, dormir m'a fait du bien. Ouais. J'ai envie de tenter la première. Allez, un petit love me more pour être sûr. Ouais. Tu cherchais quelque chose? Non, je regardais juste les autres maisons en attendant que tu ouvres. J'essaie de deviner des trucs sur la vie des gens en fonction de leur voiture et de leur maison. Riche, pauvre, riche, pauvre. Tu as toujours de la fièvre? Je crois que c'est un peu retombé. C'est bien, ça a été rapide. Son regard a couru sur moi,
des chaussons aux cheveux en bataille. J'ai soudain pris conscience que je n'étais pas vraiment présentable. T'inquiète, Thomas il s'en fout de ça. Au vu des tenues qu'on se tape toutes les semaines, je peux t'assurer qu'il s'en fout. Hein. Je suis complètement en pyjama, en sortie de sieste. J'ai probablement une marque d'oreiller en balafre sur toute la moitié du visage. En vrai, ça c'est un peu chaud. Hein. Alors devant, enfin, c'est son collègue, mais en plus de ça, elle crush sur lui, donc un peu la loose quoi. Et autant pour signer un recommandé, je m'en fichais. Autant là, je sens que la gêne ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Je peux entrer ? Ah, la voilà, ça n'a pas traîné. C'est-à-dire que je suis un peu... Je suis pas tout à fait... Tu te rends bien compte que je me fiche que tu sois en pyjama. Si tu le dis, mais c'est plutôt moi que ça gêne. Tu veux aller te changer ? Je peux attendre. J'ai pincé les lèvres. Allez, fais-le entrer. Je comprends pourquoi elle est gênée en vrai, mais vas-y, c'est bon, c'est Thomas, on s'en fiche. J'ai apporté à manger au fait. Il a brandi un sac en papier craft. En le voyant, j'ai senti mon estomac se réveiller. C'est bien, il nous appâte. Il est malin. J'avoue que je ne dirais pas non à manger un bout. Au pire, je te laisse le sac. C'est juste que j'espérais pouvoir faire un point sur ton état de santé. Il me fait rire. C'est ça qui me plaît chez toi, ton romantisme. Il sera toujours temps d'être romantique quand tu seras sur pied. Et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Thomas, mais... Thomas, je sais pas... Vous voyez cette phrase-là ? Sur n'importe quel autre mec, j'aurais dit c'est une phrase de drague. Mais sur Thomas, je suis pas sûre. Il sera toujours temps d'être romantique quand tu seras sur pied. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit ? Enfin non, c'est pas est-ce qu'il comprend ce qu'il dit, mais est-ce qu'il comprend la portée de ses paroles ? Est-ce que là, il est dans la drague ou est-ce qu'il est... Je sais pas... Thomas, il est pas facile à comprendre en vrai. Hein. Mais bon, on va prendre. On prend ce qu'on peut prendre. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Des smoothies aux fruits et des œufs brouillés. Facile à manger, des vitamines, des protéines. Le casse-croûte des champions malades. Mon ventre a gargouillé de plus belle. Bon, si c'est le casse-croûte idéal, je ne peux pas vraiment te laisser à la porte. Mais oui, laisse-le entrer. Je me suis effacée pour le laisser entrer. C'est la première fois qu'il vient chez nous. Assieds-toi confortablement, je pense qu'il ne faut pas trop traîner si tu veux manger chaud. Je me suis exécutée juste après avoir refermé la porte. En m'asseyant sur le canapé, j'ai tiré un plaid sur moi. Un peu pour être chaud, un peu pour cacher mon pyjama. T'inquiète. Thomas a déballé le sac et a disposé les œufs et le smoothie devant moi. Je t'ai aussi pris un muffin anglais, je trouve que ça va bien avec les œufs. Ah, il m'a ramené un bon petit déj en vrai. Hein. Et puis un peu de féculents ne peuvent pas te faire de mal. Si tu as assez d'appétit pour, je te laisse juge. Je suis pas si mal que ça devrait passer. T'as rien pris pour toi ? Non, je mangerai en rentrant chez moi. Je pensais que t'avais prévu de passer la soirée ici du coup. Moi, j'avoue, ça aurait été bien. Non, il faut que tu dormes encore. Le muffin est aussi un peu là pour ça. T'y as mis des somnifères ? Thomas a froncé les sourcils. Non, je te l'aurais dit, c'est pour que t'aies quelque chose de solide à digérer. Ça va augmenter la somnolence postprandiale. Voilà autre chose. J'ai commencé à manger mes œufs en les étalant sur mon muffin. Non mais Thomas, je vous jure, c'est un sacré numéro comme on dit. Hein. Franchement, j'adore ce type. Il m'a observé attentivement. Ils sont bons ? N'est-ce pas ? Le secret, c'est l'ail. Je vais avoir une haleine effroyable en plus du reste. En plus, c'est antiseptique. Je te sens très concernée par mon état de santé. Non mais grave. Docteur Réo. Je ne te cache pas que ça me préoccupe. Mais je pense que tu n'as rien de grave. T'as juste besoin de beaucoup dormir et de finir ton smoothie. J'ai terminé le smoothie en riant. En reposant le gobelet, je me suis un peu enfoncée dans le canapé. Et donc là, je vais commencer à somnoler, comme tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que j'ai l'impression que je pourrais repartir pour une sieste. Postprandial, ça veut juste dire après le repas. Après manger même. Mais tu admettras que ça fait beaucoup plus sérieux. Non, me fais pas rire, j'ai mal à la gorge.
Tu devrais te mettre au lit. Je peux toucher ton front? Pour voir si j'ai de la fièvre? Bah oui, pourquoi d'autre? Non, je suis curieux de la texture. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai jeté un regard confus. Oui, moi aussi je suis confuse. Je trouve que je deviens bon en sarcasme. Mais arrête, je t'ai dit de pas me faire rire. En même temps, franchement, elle lui a tendu la perche. Hein. Je peux toucher ton front pour voir si j'ai de la fièvre. Nala. Mais oui, vas-y, tu peux toucher mon front. Il y a posé la paume, a levé un sourcil, attendu une seconde. Bon, à défaut de thermomètre, je pense quand même que c'est en train de retomber. Allez, au lit, plus tu dors, plus tu seras en forme demain. Je t'enverrai un message pour savoir comment ça va, et si tu veux que je t'apporte à nouveau quelque chose à manger. Je lui ai lancé un regard que j'espérais attendrissant. Ça a pas l'air très attendrissant. Hein. Mais tu restes avec moi le temps que je m'endorme? Thomas a semblé considérer la question un instant. Elle veut grave qu'il reste. J'avoue que je n'avais pas vraiment prévu de rester te regarder dormir. Non, mais juste le temps que je m'endorme. Oh, le bébé cadom, quoi. Tu viens à peine d'arriver? J'avoue qu'il n'est pas resté très longtemps. Hein. Il a fait une petite moue, bien obligé d'admettre l'évidence. Tu peux me raconter une histoire ou me lire un livre? Ouais. Ouais. Ça, normalement, c'est ta maman qui te le fait. Hein, quand... Avant que tu n'aies passé un certain âge, mais... Chacun ses délires. C'est l'affaire de 5 minutes. J'aime pas trop le fait qu'elle le supplie presque. Enfin, c'est un peu bizarre. Il l'a dit clairement. Il veut la laisser se reposer. C'est pas qu'il veut pas être avec nous. C'est juste qu'il veut la laisser se reposer. Et là, elle est un peu... Je sais pas. Elle est un peu bizarre, là. Je sais pas ce qu'elle a. Bon, c'est la fièvre, on va dire. Quand je ronfle, tu pars. Tu as juste à claquer la porte. Il a haussé un sourcil intrigué. Tu ronfles quand tu dors? J'ai haussé les épaules, fataliste. Mais non, je disais ça pour rire. Oui, et fort en plus. Je ne sais pas, je dors. Il va falloir que tu restes pour pouvoir me le dire. Elle est maligne celle-là. La troisième, j'aime bien. J'aime bien, il pose la question de tu ronfles quand tu dors. Là, il est en train de s'imaginer. Non, mais attends, si je suis avec elle et tout, oh, les nuits que je vais passer. Ouais, celle-là, elle est marrante. Je sais pas, je dors. Il va falloir que tu restes pour pouvoir me le dire. Hihi, avec un grand sourire. Un petit sourire a étiré les commissures de ses lèvres. Très bien, tu m'as convaincu. Maintenant, je suis curieux. Passe devant moi, je te suis. Nous nous sommes levés tous les deux et il m'a suivi dans l'escalier. Je me suis mise au lit. Il a tiré le haut de la couette jusque sous mon menton. Ok. Ok. Ça fait un peu... Moi, ça me gêne un peu ce genre de truc. Elle va au lit, lui met la couette, tu lui racontes une histoire. Ça fait un peu bizarre, non? Je sais pas. Je sais pas. Ça fait un peu papa avec son enfant. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Voilà, il faut que tu sois bien au chaud. Il a tiré la chaise de bureau pour s'asseoir à mon chevet. Il y a eu un instant de silence. Non mais vous voyez, c'est bizarre, non? Là, il est assis, il la regarde et elle est couchée, comme un gros bébé. Et il la regarde et il se dit... Mais ça se voit que lui-même, il se dit, qu'est-ce que je suis censé faire, en fait? Est-ce que c'est normal? Tu veux que je te lise quoi, au fait? J'ai un livre sur la table de chevet, je suis en train de le lire en ce moment. Ah, je suis un peu mal à l'aise. En fait, lui, il est mignon. C'est elle qui est bizarre. Je la trouve bizarre. On va dire que c'est le fait qu'elle ait de la fièvre, qu'elle soit malade, etc. Mais je la trouve bizarre parce qu'elle est vraiment... On dirait qu'elle se raccroche à sa manche. Reste là, raconte-moi une histoire, mets-moi la couverture. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, comme Thomas, il est pas très expressif, elle essaie d'avoir de l'affection de sa part comme elle peut, mais je trouve qu'elle s'y prend mal. C'est pas vraiment comme ça que j'aurais fait, mais bon. Thomas a secoué la tête. Non, tu vas avoir envie d'écouter au lieu de dormir. Je vais te lire quelque chose qui ne t'intéresse pas, ça me semble mieux. J'ai hésité un instant, avant de renoncer à essayer de le convaincre. En fait, voilà, lui, il veut qu'on dorme. C'est pas... Elle a l'impression que, on dirait, il veut pas rester, quoi. Il veut s'éclipser, ou... Elle se dit, moi, je veux qu'il reste. Lui, il se dit, moi, je veux qu'elle dorme.
La raison pour laquelle il veut qu'on dort, c'est juste pour... Enfin, qu'on dorme, pardon, c'est pour qu'on aille mieux. Il est très pragmatique, Thomas. Hein. On est malade, il veut qu'on aille mieux, il faut dormir. Basta. Elle est un peu plus dans l'émotion, ce que je comprends. Et elle se dit, j'aimerais bien qu'il soit là, qu'il reste avec nous, qu'il nous apporte le soutien moral, etc. Lui, il se dit juste, si je reste, elle pourra pas se reposer. Et elle guérira moins vite. Mais bon. De toute façon, c'est vrai que je commence déjà à me sentir somnolente. Il a sorti son téléphone de sa poche. Ferme les yeux, je commence. Je me suis exécutée sans discuter. Parfait. Alors, une moto sportive désigne une catégorie de motos se distinguant visuellement. Je n'ai pas pu retenir un petit sourire. Il a pris une voix toute douce pour me lire une page Wikipédia. Vers l'avant, facilitant l'aérodynamisme et généralement un style... Et le pire, c'est que ça marche. Pour un usage ludique, routier sont issus d'un compromis entre coût et... Je sens que je m'endors. J'ai ouvert les yeux. Il fait jour. J'ai bien dormi toute la nuit. C'est peut-être pour ça que je me sens plus en forme. Pas complètement remise, évidemment, mais mieux. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Il est presque déjà 11h. J'ai fait une sacrée nuit. Comme promis, Thomas m'a envoyé un message pour savoir ce que je voulais manger. C'est vrai qu'il était là quand je me suis endormie. Je l'ai même pas entendu partir. Je me demande combien de temps il a lu sa page Wikipédia avant de se rendre compte qu'on s'était endormi. Je ne sais pas vraiment. Je lui ai répondu la première chose qui m'est passée par la tête. J'ai pas tant de temps que ça pour me préparer. J'aimerais bien être un tout petit peu plus présentable qu'hier. Je comprends. Oh ! Elle est belle la salle de bain. Ah ouais. Et donc c'est là-dedans que Tasha nous... Ouais, qu'elle nous la bloque là pendant 1 heure. Elle est trop belle la salle de bain. Je suis sortie du lit, un peu hagarde, pour me traîner jusqu'à la salle de bain. Force est de reconnaître que je suis encore un peu au ralenti. Et le temps que je sois prête, l'heure de déjeuner approchait dangereusement. C'est joli. J'aime bien, c'est mon style. Oh, Taki m'a accueilli en bas des marches. Mais Taki, ça fait pas genre 24 heures qu'on l'a délaissée et qu'elle mange plus ? Elle est venue toucher doucement le haut de ma jambe avec son bec. Tu t'inquiétais pour moi ? T'es mignonne. Elle a eu un petit mouvement de tête. Je suis désolée, je me suis pas beaucoup occupée de toi. Tu t'es carrément pas occupée d'elle tout court, hein ? Je pense qu'elle est affamée, la pauvre. Bouge pas, je vais te faire à manger. Je lui ai préparé un bon petit frichti. Frichti, je connaissais pas ce mot. Et Thomas est arrivé juste quand j'ai eu terminé. Nous avons mangé tous les deux. Il m'a donné des nouvelles du boulot. Mais Thomas, il a jamais vu Taki, non ? C'est dommage qu'il réagisse pas. Et il s'est réjoui de me trouver plus en forme. Tu as une idée de quand tu reviens ? Je pense qu'après-demain, ce sera jouable. Il a hoché la tête, satisfait. Tant mieux, ça commence à faire long. Vraiment ? C'est que le 2e jour ? Hihi. Je sais bien, mais je te cache pas que sans toi, c'est moins gai. Ce qui est curieux d'ailleurs, t'es arrivé relativement récemment. Et pourtant, quand t'es pas là, tu manques. Il a haussé les épaules, fataliste. Est-ce que vous voyez sa façon de parler ? Moi, ça m'intrigue vachement. Il a pas dit « tu me manques ». Quand t'es pas là, tu manques. Genre, tu manques au bureau, tu manques à d'événementiel. Il a dit « c'est étrange d'ailleurs, t'es arrivé relativement récemment ». En gros, en fait, il y a un truc que je me demande sur Thomas. Est-ce que Thomas sait qu'il est en kiff sur nous ? Il a compris qu'il était en kiff sur nous. Et il essaye plus ou moins de cacher ça. Enfin, il essaie d'être un peu discret là-dessus parce qu'il sait pas trop ce que nous on pense. Il veut pas. Donc il essaie de détourner ça avec des phrases un peu vagues. Tu manques au bureau. Oh, c'est bizarre. Enfin, il fait un peu l'idiot. Ou est-ce qu'il a pas compris qu'il était en kiff sur nous ? Ce qui serait quand même très étonnant. Mais pas non plus hyper surprenant venant de Thomas. Est-ce qu'il a compris ou pas ? Il dit pas tu me manques. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça ressemble pas à Thomas d'être timide en fait sur ses émotions. S'il le pensait, s'il pensait qu'il était en kiff sur nous, enfin pas qu'il le dirait, mais il dirait clairement tu me manques ou je sais pas. Enfin, il a l'air de pas avoir saisi encore. Je trouve ça dingue.
Et avec ça, je n'ai pas su quoi répondre. Je vais faire la vaisselle. Je peux le faire, je suis pas à l'agonie. Je préfère que tu t'économises pour que tu puisses revenir bientôt. Sans me laisser le temps de protester, il s'est attelé à la tâche. Non mais vous voyez, il veut absolument qu'on revienne, il nous surkiffe, ça y a pas de souci. Les sentiments de Thomas, je sais très bien qu'ils sont là, y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'il a pas compris, quoi. C'est dingue, hein. Il vit ses sentiments sans vraiment comprendre ce qui se passe, quoi. En parlant de ça, je pourrais pas être là demain. J'ai récupéré une partie de tes rendez-vous, il y en a un qui tombe demain. C'est trop gentil, j'aurais pu rattraper mon retard en revenant. Si c'est pour que tu fasses une rechute la semaine prochaine, non merci. Il est terrifié à l'idée qu'on soit plus au boulot, quoi. Il veut absolument qu'on revienne. J'ai souri dans son dos, il est adorable. Non, il est mimes. Il veut trop qu'on revienne, quoi. Ça fait 1 jour et demi, il est là. C'est quand que tu reviens? Trop mimi. Après l'heure du déjeuner, il a dû repartir, forcément. Et je me suis retrouvée toute seule dans le canapé à zapper distraitement. Après un moment, Taki est venu se blottir contre moi. Et nous avons passé la journée comme ça, un peu vague, au calme. Fort logiquement, nous avons dîné en tête-à-tête. Et j'ai décidé d'aller me coucher juste après manger. Au lit, pas de souci. La petite musique, j'aime bien. Il m'a semblé entendre un bruit. Nala, qu'est-ce que tu fais dehors dans cette tenue? J'ai cru entendre quelque chose, j'imagine que c'était toi. Si ce que tu as entendu était un petit sifflotement, oui. Oui, ça devait être ça. Mais tu devrais rentrer, tu vas attraper la mort. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as raison, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis déjà malade de toute façon. Je vais vérifier la soluce. Ok. Je suis déjà malade de toute façon. Ma pauvre, mais raison de plus, il faut rester au chaud. Il a secoué la tête, désolé pour moi. J'avais prévu de te le donner plus tard. Il a sorti un petit paquet de je ne sais où. Je ne suis pas certain que ce modeste présent soit d'un grand réconfort pour toi. Mais j'espère qu'au moins il te fera un peu plaisir, et à Taki aussi. Merci beaucoup, oui, ça me fait même très plaisir. Goosebag. J'aime bien. Je pense que je vais le mettre tout de suite. Tu m'envoies ravi. Rentre maintenant, va te mettre au chaud. Je lui fais un sourire reconnaissant. Bonne nuit, oncle Archie. Wink. J'aime bien quand les persos ils font des clins d'œil. Je suis rentrée me mettre au chaud. Allez, dodo. Je me suis mise au lit sans perdre une minute. J'ai l'impression de me sentir mieux que ce matin. En fait, à part la fatigue, je n'ai plus vraiment de symptômes. Si ce n'est pas juste une impression, c'est passé sacrément vite. Soit c'était une toute petite crève, soit j'ai un système immunitaire en béton. Je trouve qu'une maladie de 3-4 jours, c'est déjà costaud. Hein. C'est rare que ça m'arrive, moi. Ceci dit, la fatigue est quand même bien présente. Demain, je ne ferai rien, et après-demain, je serai sur pied, je pense. Sans surprise, je me suis endormie rapidement. Le lendemain s'est passé exactement comme prévu. Je n'ai rien fait du tout. Et je n'ai plus mal nulle part. J'ai envoyé un texto à Devon pour lui dire que je serai là demain. Je me suis couchée tôt, une fois de plus, pour être sûre de bien récupérer. Et le lendemain, je me suis enfin réveillée en pleine forme. J'ai pris le temps de me préparer tranquillement. Quelle tenue choisir pour mon grand retour? Il vaut mieux que je me couvre un minimum. J'ai donc farfouillé avidement dans mon placard. Ok. Bon, il y a un petit bug manifestement. Hop. Ok. J'ai regardé avant de commencer l'épisode. La tenue pour Thomas, mais je l'aurais deviné sans regarder les solus, évidemment. C'est celle-ci. Ouais, pour un retour au travail, j'aurais pas choisi ça. Mais pourquoi pas? Allez, choisir cette tenue. Et je vais juste ajuster 2-3 trucs. Merveilleux, ça me semble tout à fait approprié. Oui, si tu le dis. J'ai petit déjeuné avec appétit, après avoir nourri et caressé Taki. Et je suis sortie prendre le bus. Je n'ai même pas eu besoin de l'attendre. Décidément, cette journée démarre sous les meilleurs auspices. Le trajet est passé très vite. Normalement, quand je suis impatiente, le temps passe moins vite. Je suis descendue du bus, le sourire aux lèvres. Elle est vraiment contente d'aller travailler, hein. Mais tant mieux, hein, franchement, je vous souhaite à tous d'avoir un travail qui vous réjouit autant.
Elenda s'est précipitée sur moi dès que je suis entrée dans l'open space. « Salut Nala, ça fait plaisir de te revoir sur pied. »« C'est très gentil, merci. »« Et ça fait plaisir d'être de retour. » Je me suis dit que j'allais trop vous manquer. Clairement la deuxième. Et ça fait plaisir d'être de retour. T'es complètement remise ? J'ai encore disparu, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de bugs, j'ai l'impression, non ? Donc, tu es complètement remise ? Complètement d'aplomb, en pleine forme. Je suis ravie de l'entendre. Bon, tu vas voir, tu n'as pas beaucoup de retard à rattraper. Ah non ? Pourtant, j'avais pas mal de choses à faire avant de tomber malade. Thomas a récupéré une grosse partie de tes dossiers. Je ne sais pas s'il te l'a dit. Ah, en fait, c'est lui qui a pris l'initiative de prendre une partie de mes dossiers. Je croyais que c'était Devon, genre qui avait redistribué des, des petits bouts de mes dossiers. J'avais pas compris, en fait, c'est Thomas qui a pris mon travail. Mais il est trop mimes, hein. Il est vraiment trop mimes. Je sais pas s'il te l'a dit. Oui, il me l'a dit, t'inquiète. Enfin, si vous avez été en contact. Elle a son petit air de ne pas y toucher. J'ai été tenue au courant, oui. Elle a hoché la tête avec un petit sourire complice. Elenda, tu veux me poser une question peut-être ? Qu'est-ce que... Tu as l'air de sous-entendre quelque chose. Hein ? Non, je ne sous-entends rien. Elle ne sait pas mentir. On est cramé. C'est juste qu'il a laissé un message pour dire qu'il était malade. Et je me suis dit que c'était peut-être en lien avec toi. Les dates colleraient dans l'absolu. C'est vrai que ça collerait. Tu déjeunes avec nous ce midi ? Oh non, ce midi je peux pas, j'ai un truc. On est tellement cramés, c'est horrible. Vraiment ? Alors que tu nous as manqué à tous ? Elle a fait une petite moue attristée avant de reprendre son expression habituelle. Bon, très bien, je n'insiste pas. Je te laisse reprendre tes marques. Sur un dernier sourire, elle est retournée à son bureau. On est tellement cramés. Franchement, je trouve que, en vrai, chez d'événementiel, je les trouve vachement matures. Parce que moi, j'aurais vu un flirt aussi flagrant entre deux collègues, j'aurais forcément fait une remarque au bout d'un moment. Alors, ça se passe comment ? Eux, ils sont matures parce qu'on est cramés et ils nous disent rien. Donc soit ils sont aveugles, soit ils sont juste plus matures que moi, en fait, tout simplement. Parce que là, Elenda, en plus, Elenda, ça se voit qu'elle aime trop les potins, les trucs comme ça. Ça m'étonne qu'elle nous ait rien dit avant. Mais bon. Donc je disais, j'ai rejoint le mien pour commencer à faire le tri de ce que j'avais à faire, dans ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'en ai profité pour envoyer un texto à Thomas. Il est venu pour moi dès le premier jour de travail que j'ai manqué. Ça me semble parfaitement naturel de lui rendre l'appareil. D'autant que ce serait assez étonnant que je ne sois pas au moins en partie responsable. Je lui ai demandé si je pouvais passer ce midi. J'imagine que je ne vais pas avoir de réponse tout de suite. La matinée est passée rapidement, portée par l'impatience d'avoir une réponse. Elle est trop mignonne. Non, j'allais demander si elle-même elle savait qu'elle était en crush sur lui, mais c'est vrai qu'elle a jamais verbalisé la chose dans sa tête. Enfin, à nous, elle nous l'a jamais dit en tout cas. Qui est arrivé plus tard, vers 11h. Il m'attend pour déjeuner. Yes ! J'ai hâte d'aller m'occuper de lui, c'est clair. Va retrouver Thomas pour déjeuner. Ouais, j'y vais. J'y cours, j'y vole. Et maintenant, j'attends qu'arrive la pause déjeuner. Allez, hop, Joker. Et à tout de suite. Quand tout le monde a commencé à s'agiter, je me suis éclipsée. S'il est vraiment en souffrance, je vais terriblement m'en vouloir. J'ai pu attraper un bus sans avoir à attendre. J'espère que ces symptômes ne sont pas aussi violents que les miens. Je suis descendue devant le Cozy Bear pour prendre différentes petites choses à manger, puis je me suis mise en route. Allez, c'est parti. Entrée du parc. Parc. Ah, c'est pas là ? Il habite pas près du parc ? Ah non, c'est sa mère qui habite près du parc. Il habite où lui déjà ? Je sais pas. Mais il habite où ? Mais j'en sais fichtrement rien. Rue Générale ? Ok. Je suis plus très loin de chez lui. Voilà, si je me rappelle bien, c'est cet immeuble.
J'ai sonné à son nom. La porte s'est ouverte immédiatement. J'aurais cru devoir attendre un peu. Peut-être qu'il l'attendait. Je suis entrée dans le hall pour prendre l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Je l'imagine trop devant le l'interphone. Allez, faut que tu viennes. Je pense pas, mais c'est marrant. Quand j'en suis sortie, j'ai reçu un texto de Thomas. C'est ouvert, porte 7. J'ai poussé la porte numéro 7, qui est effectivement ouverte. Et je suis entrée dans l'appartement de Thomas. Oui, on est de retour. J'aime trop son appart en vrai. En dépit de son état, son studio est toujours aussi impeccable. En même temps, c'est Thomas. Hein. Thomas, allongé dans son lit, m'a fait un petit signe. Mon... Oh, salut Nala, c'est sympa de venir me voir. Bébou. Il est trop beau. C'est normal, t'as fait la même chose pour moi. C'est probablement pour ça que j'en suis là d'ailleurs. J'ai fait un petit sourire gêné en m'approchant du lit. Probablement, je suis désolée. Y a pas de quoi. J'avais besoin d'une pause de toute façon. Je vais rester au lit 2-3 jours faire du crochet. Il a brandi un crochet et une pelote de laine. Il est un peu pâle et un peu cerné. C'est pas bien si je dis que ça le rend encore plus beau. Non, c'est pas bien. Mais il n'a pas l'air démoralisé au moins. D'ailleurs, tu as ouvert la porte de l'immeuble depuis ton lit ? Oui, je peux l'ouvrir de n'importe où. Je me suis débrouillée pour pouvoir le faire depuis mon portable. C'est pas mal, hein ? Oh, clin d'œil. Moi, les clins d'œil des persos, j'adore. C'est très impressionnant. Ça paraît pas, mais je pense que je gagne pas mal de temps. 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là. On arrive vite à plusieurs minutes. Oui, c'est très astucieux. Qu'est-ce qu'il est toqué, Thomas. Est-ce que t'as faim ? J'ai apporté des petits trucs, des muffins, des... Il a secoué la tête. Il nous a calmés direct. C'est gentil, mais j'ai pas faim pour l'instant. Je te les laisse sur la table, tu les auras pour le dîner. Ou pour le goûter. Oui, merci. J'ai posé le sac sur la table. Allez. Et donc, tu vas faire quoi en crochet pendant 3 jours ? J'ai hésité un moment entre 2 approches. Faire une grosse pièce qui me prendrait 3 jours, ou à l'inverse, je me suis aussi dit que je pourrais faire une myriade de petites pièces. Alors, ce serait mignon, plein de petits bonhommes. Et alors, qu'est-ce que tu as choisi ? Une grosse pièce, genre un dragon, ce serait cool. Pourquoi un dragon ? Quand il a dit une grosse pièce, moi je m'attendais... Bon, je suis peut-être un peu vieillotte, mais je m'attendais à une grosse écharpe ou un truc comme ça, ou un plaid. Pourquoi un dragon ? Et alors, qu'est-ce que tu as choisi ? Ce serait mignon, plein de petits bonhommes. Moi, je me serais pas cassé la tête, j'aurais mis celle-ci. Mais comme c'est un choix rouge, on va regarder les solus. Alors, pour Lilu, c'est la première. Ce serait mignon, plein de petits bonhommes. J'ai pas un joker Ouais, non. C'est exactement ce que je me suis dit que j'allais faire, finalement. Une petite armée de créatures de 5 cm de haut. Comme ça, je peux m'arrêter n'importe quand. Enfin, n'importe quand entre 2 petites bêtes, forcément. Je viens de finir le 2e. Tiens. Il m'a tendu un petit dinosaure en crochet. Trop mignon. Il est adorable. Ce sera trop bien quand on aura une 12aine. Il a modestement hoché la tête. C'est ce que je pense aussi. Il faut que j'en fasse de plusieurs espèces. Tu veux bien me montrer comment on fait ? Thomas a hoché la tête et s'est redressé pour s'asseoir au bord du lit. Bien sûr, viens, installe-toi. Mets-toi contre le bord du lit, comme ça je peux te superviser de dessus. Il m'a fait signe de m'asseoir. Contre le bord du lit ? Scène spéciale. Bah écoutez, on y va, hein. J'ai eu un instant d'hésitation. Mais tu veux que je m'installe entre tes jambes ? Je pense que ce sera le plus simple. Dans la mesure où je n'ai pas prévu de sortir du lit, en tout cas. Je pensais qu'on s'assierait côte à côte. Ou qu'on s'allongerait côte à côte, éventuellement. S'allonger côte à côte ? Dans son lit ? Bah t'as pété les plombs, toi. Pas tout de suite. Pas quand il est malade. On profite pas des gens malades, ok ? En même temps, il a été clair sur ses intentions. Rester au lit pendant 3 jours. Je comprends pas leur position, là. Attends. Parce que lui, il s'est assis au bord du lit. Et nous, on est assises où ? Entre ses jambes. Par terre ? Ah, en fait, on est assises par terre ? Ou j'ai rien compris, je sais pas. Il m'a lancé un regard curieux. Ça te gêne qu'on soit en contact, peut-être ? Tu as déjà été malade, il y a peu de chances que tu rechutes aussitôt. Ton organisme doit encore être plein d'anticorps. Non, c'est pas ça, je pensais à autre chose, désolé.
Ce n'est pas complètement un mensonge, le constat reste que ça ne me gêne pas. Je me suis installée entre ses jambes. Oula. J'ai du mal à visualiser la position. Hein. Si c'est pas celle que j'ai en tête, je vous avoue que je sais pas Je sais pas. Installe-toi confortablement, n'hésite pas à me dire si je te gêne. Cale-toi bien, faut que tu sois à l'aise. Et que tu puisses tenir la position un moment. Je ne me suis pas fait prier pour me caler contre ses jambes. C'est bon, t'es bien confortable ? Il faut que tu puisses bouger les mains. J'ai agité mes mains devant moi. J'ai l'impression que j'ai suffisamment de mobilité. Parfait, alors je te montre quelques points et je te laisse faire. Sur le principe, c'est assez simple. Ça demande juste un peu d'entraînement pour être régulier. Ses bras ont entouré mes épaules. Il a saisi le crochet entre ses doigts fins. Donc, tu prends ton crochet comme ça, une prise où t'es à l'aise. Je ne vois pas son visage, j'entends seulement sa voix douce derrière moi. Et ensuite, tu fais ce mouvement, comme ça. Un geste minutieux qu'il exécute comme par réflexe, naturellement. Je le sens concentré, ses mouvements sont précis. J'ai relevé la tête pour le regarder. Il a un air concentré, il regarde ses mailles. Ensuite, tu le répètes, et tu le répètes encore, etc. Il a enchaîné plusieurs mailles, lentement pour que j'aie le temps de voir, mais elle regarde même pas. Elle est en train de le regarder lui. L'idée, c'est de former une chaîne, ça s'appelle une maille en l'air. Mais je le regardais lui, en train de regarder ses mailles. Quand ça va être à son tour, elle va pas assumer. Mais regarde ce qu'il fait! Bon, évidemment, là, c'est vraiment la base. Il a baissé la tête vers moi. Oh, il va cramer que je suis pas concentrée du tout. Tu te penses capable de faire une chaînette? Oui, non. En fait, pas du tout. Je te regardais et j'ai perdu ma concentration. Désolée. Ça va, c'est mignon. Thomas a froncé les sourcils surpris. Il doit tellement rien comprendre. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt de me regarder moi. Je ne dirais pas ça. En tout cas, dans le cadre de l'apprentissage du crochet. J'ai étouffé un petit rire. Mais je comprends pas. Est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il sait pas? Regardez, parce que là, il a clairement compris le sous-entendu. Alors il en pense quoi? On est en train de le fixer. Il dit, pourquoi tu me fixes? Enfin, pourquoi tu me fixes moi? Je comprends pas l'intérêt dans le... Voilà, on apprend le crochet. Elle dit, moi, je dirais pas ça comme ça, sous-entendu, il y a un intérêt à te fixer, il y a un intérêt à te regarder. Et il nous répond, pas dans le cadre de l'apprentissage du crochet, en rigolant. Genre, il a bien aimé notre remarque. Donc, est-ce qu'il comprend ou pas? Est-ce qu'il comprend qu'on lui fait du rentre dedans? Je sais pas. J'ai étouffé un petit rire. Tu as raison, excuse-moi. Remontre-moi, je regarde attentivement. Il m'a montré de nouveau l'opération avant de me passer le crochet. Et c'est toi qui tiens la laine? Si tu veux, mais ici c'est du fil acrylique en l'occurrence. Autant pour moi, je connais pas encore les termes techniques. Aucun problème, ça va venir. Il m'a aidé à refaire les premières mailles. Plusieurs fois, jusqu'à ce que je commence à être à l'aise. Ah oui. Ah oui, on est vraiment entre ses jambes. Elle a pas abusé, hein. Ouh. Oh, il est beau. Ah, il est super beau. Franchement, il est trop beau. La sucrète, je suis pas fan. Elle a une tête un peu bizarre. Enfin, je sais pas c'est quoi le problème avec sa tête, mais elle a un visage un peu bizarre. Mais lui, il est magnifique. Hein. Pourtant, c'est lui qui est malade et c'est moi qui me porte bien, mais... Oh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. En plus, il a sa petite tenue là. Oh, bref. Il est magnifique, voilà. C'est Thomas en même temps. Ok. Je commence à saisir le truc. Tu te débrouilles très bien, t'apprends vite. C'est parce que j'ai un excellent professeur. Il a fait un petit sourire sans rien répondre. Trop mimi. Et comment tu fais pour faire les formes? Il faut suivre un patron quand on commence. Après, avec l'expérience, tu sais extrapoler et le faire de toi-même. Je dois reconnaître que je passe un excellent moment. J'ai l'impression que je pourrais faire ça pendant des... Oula. Attends, mais il est quelle heure? C'est la pause déjeuner, là, pour moi. Thomas a regardé sa montre et froncé les sourcils. Oui, pendant encore 4 minutes. J'ai instantanément bondi sur mes pieds. J'étais complètement ailleurs, il faut que je file. Envoie-moi un texto s'il y a quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée de m'enfuir comme ça. Aucun problème, ça m'a fait plaisir de te voir.
et de te montrer les bases du crochet. Il m'a fait un sourire sincère, il est trop chou. À très vite, repose-toi. J'ai filé vers la porte à toute allure. Je suis contente de voir qu'il n'est pas au fond du trou. Même malade, il a l'air bien décidé à tirer le meilleur parti de sa situation. En tout cas, j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. Cette maladie n'aura pas eu que des mauvais côtés au final. Terminé l'épisode. Ok. Alors, c'est moi où l'épisode était super court. Alors, je vois par transparence qu'il me reste 1438 PA. J'en avais 2900 au départ. Donc j'en ai vraiment pas perdu beaucoup en fait. Grosso modo, l'épisode il coûtait 1500 PA, un truc comme ça. C'est court, non? Histoire et scénario. Je sais pas, enfin... Je suis un peu mitigée parce que... Il s'est pas passé grand chose, non? Ou c'est passé trop vite? Je sais pas. Je vais mettre 3 étoiles parce que franchement, je l'ai quand même trouvé moins bien que l'épisode précédent. Alors c'est vrai que l'épisode précédent, il faisait 3000 PA, c'est pas comparable avec un petit épisode de 1500 PA, mais... Je sais pas, j'étais pas... C'était sympa mais sans plus. Illustration, elle était mimi, je vais mettre 4 étoiles. 4, j'aime pas trop la tête de la sucrète, mais Thomas était magnifique, donc bon. Tenue. Moi j'ai bien aimé les tenues. Alors oui, c'est un style un peu bancal, mais... Enfin, moi j'aime bien quand il y a des éléments un peu originaux qu'on peut réutiliser pour d'autres choses. Moment avec le crush. Moi c'est ça qui m'a le plus embêté, je crois. Paradoxalement, on a passé la majorité du temps avec Thomas, mais il s'est pas passé grand-chose. En fait, tous les moments qui auraient pu être mignons avec Thomas, bah ils étaient mignons certes, mais on a vu mieux que ça. On a vraiment vu mieux. Quand il arrive chez nous, je m'inquiète pour toi, oui, mais il nous dit ton état de santé. Après, il nous dit oui, tu manques au bureau. C'est étrange d'ailleurs, t'es pas arrivé il y a très longtemps. Enfin, tout semblait un peu impersonnel, voilà, c'est ça. Ça semblait un peu impersonnel. Ça aurait pu être mon oncle ou mon père qui s'inquiétait pour moi, ça aurait été, je vais pas dire exactement la même chose, mais grosso modo, ça aurait pu se ressembler, quoi. Ça aurait pu être un ami aussi. Ça semblait pas très développé dans la séduction, c'est un peu ça le hic. Je vais mettre 3 étoiles pour le moment avec le crush, parce que Thomas est adorable, mais je l'ai connu plus avenant, plus... Ouais. Je l'ai connu plus sentimental, en fait. Bizarrement. Bizarrement. Performance du jeu, ça a pas mal bugué. Hein. Ça a pas mal bugué. C'est pas catastrophique, mais c'est bugué, quoi. On va mettre 3. On va mettre 3. Je pense que c'est à cause de tous les nouveaux ajouts, plus les nouveautés VIP, etc. que ça lag un peu. Allez, valider. Alors, tout ce beau monde plus 0, je les ai pas vus. Thomas plus 15. Débloqué dans le dressing. Ouais, non. Et regardez le petit Taki malade, il est adorable, j'adore. Terminé. Non merci. Épisode 15. La scène compétition. D'événementiel s'est réuni pour encourager Roy lors de sa compétition de natation. Et Jason est aussi présent. Le suspense est à son comble sur la ligne de départ. Arrivera-t-il en premier ? Ok, pourquoi pas. Moi je suis contente quand c'est des petits épisodes avec la rivalité Jason d'événementiel et tout. Déjà on va le revoir, on le voit pas souvent donc c'est cool. Et je pense sincèrement que Roy va le pulvériser. Roy est clairement meilleur que Jason, il s'entraîne tout le temps. J'ai du mal à voir. Franchement, si Jason gagne, je crois plus en rien. Je crois plus en rien, d'accord ? Non, franchement, Roy, je crois complètement en lui. Je compte sur toi. Fais-nous honneur, parce que là, en ce moment, on s'en prend plein la gueule, donc lave notre honneur un petit peu. Hein. Sinon, à part ça, bah écoutez, l'épisode était sympa, mais très court. Je l'ai ressenti très court, en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et les moments avec Thomas étaient mignons, mais pas si développés que ça. En fait, les gens avaient tellement parlé de cet épisode en positif que je m'attendais à
je sais pas à quoi je m'attendais en fait, mais je m'attendais peut-être à être étonnée, surprise, en bien. Et en fait, c'était juste relativement banal en fait. C'était assez banal. Thomas était mignon, on a fait un peu de crochet avec lui, mais les quelques fois où on lui tend des perches pour rentrer un peu dans un jeu de séduction, il les prend pas. Alors, je me doute bien que s'il les prend pas, c'est pas parce il est pas attiré par nous ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est surtout qu'il a du mal à comprendre et qu'il est même pas forcément sûr en fait d'avoir compris ses sentiments à lui. J'ai l'impression que Thomas, euh, tant qu'il aura pas vraiment compris ce que lui-même il ressent, il fera pas de pas supplémentaire vers nous. Il restera auprès de nous, il restera avec nous, il n'y a pas de souci, il nous apprécie, il sera toujours là, patati patata, mais il n'ira pas plus loin que ça tant qu'il n'aura pas compris. Et est-ce qu'il arrivera à comprendre tout seul ou est-ce qu'il va falloir qu'on lui fasse comprendre nous c'est la question que je me pose en fait. Mais c'est vrai que là ça avance plus tellement hein. Avec Thomas. J'ai l'impression qu'on a atteint un plateau en fait. On a atteint un espèce de plateau et on n'arrive pas à aller au-delà parce que pour l'instant Thomas est bloqué. Il est bloqué en fait. Il comprend pas forcément ses sentiments, il les vit mais il les comprend pas. Donc ça va être compliqué pour la suite. Il faut qu'on arrive à le débloquer. Je sais pas comment on peut faire mais on verra. En tout cas, c'était très chouette. On se revoit, je pense, pour l'event de Pâques. Je sais pas quand il est prévu, mais normalement il devrait arriver prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien